tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va faire la présentation de l'étape numéro 9 du Tour de France. Encore un gros morceau. C'est une journée pour favoris. Il faudra faire quand même attention parce que la dernière montée, en fait, manque un peu de pourcentage chez la montée de Tignes. Mais on va aller haut en altitude aujourd'hui. Il faudra faire également attention du côté du col des Prés. Qui est un col hors catégorie, qui est assez difficile, qui sera traversé au cours de la journée, puis pas forcément extrêmement connu. C'est pas le col qu'on utilise le plus souvent sur le Tour de France. Ça sera une grosse journée pour les favoris. Avec la veille, on a eu déjà l'étape de Pogačar. Est-ce que Pogačar va bien récupérer? Ça sera l'une des questions de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu. Du côté des commentaires, n'hésitez pas aussi à mettre vos favoris, vos pronostics pour cette étape. Du côté du dénivelé positif, 4624 mètres, c'est la deuxième étape la plus dure, en sachant que l'étape la plus difficile, l'étape du Mont Ventoux, mais entre les deux, l'écart en dénivelé positif est vraiment pas énorme. Il faudra vraiment faire attention sur cette journée. On devra avoir une grosse bagarre, surtout que c'est juste avant la journée de repos. Donc parfois, vous avez des coureurs qui décident un petit peu de se lâcher comparé à d'habitude parce qu'ils savent que le lendemain, ils pourront un petit peu récupérer. On va regarder tout de suite le profil de cette étape. Profil d'une étape encore une fois assez courte. Hier, c'était 155 km de souvenirs. Aujourd'hui, c'est seulement 145 avec quasiment plus de kilomètres en montée que de kilomètres en plat ou descente. Donc ça va avoir des conséquences. On part de Cluses pour arriver à Tignes. Et du côté de Cluses, on passera à Sallanges. Sallanges, ville connue pour les championnats du monde avec le titre de Bernard Hinault, ça remonte un petit peu. Et on attaque au kilomètre 19.5. Alors quelques kilomètres auparavant, parce que ça sera le sommet, une côte de deuxième catégorie qui est la côte de Domancy, 2 km 600, mais à 8,8% de moyenne, on sera à 797 mètres d'altitude du côté de la côte de Domancy, si j'arrive à la retrouver, voilà. Et vous allez voir que la côte de Domancy, c'est un mur en fait. Le premier 500 mètres, c'est 4,4%, et puis après, c'est un véritable mur qui devrait permettre à l'échappée de partir, qui devrait aussi permettre de voir quel coureur est en forme, quel coureur va passer une mauvaise journée. On aura un passage entre le kilomètre et le kilomètre et demi à 12,2%, puis un passage à 10, 10,5%. On va vous dire que le dernier kilomètre et demi va être très difficile. Et à ce moment-là, on sera déjà à 120 km de l'arrivée, un peu plus de 120 km de l'arrivée. On passera à Megève, sprint intermédiaire à Pras-sur-Arly. On veut dire que pour les coureurs qui veulent récupérer des points sur Cavendish, ça peut être intéressant. Ensuite, on va récupérer le premier très gros morceau de la journée, c'est le col des Saisies. 9 km 400 à 6,2% de moyenne, col de première catégorie. On sera à 1648 mètres du côté du col des Saisies. Col des Saisies qui est quand même un morceau assez habituel du Tour de France, quelque chose qu'on voit assez souvent. Col des Saisies, le pied très compliqué, 9,6%, ensuite 6,9%, 7,5%, puis on retrouve des pourcentages élevés, 8, 6, 9, 3. On se retrouve ensuite pendant 3 km quasiment sur du plat, et puis on retrouve ensuite un dernier kilomètre et demi à 6,8% de moyenne. Donc c'est un petit peu irrégulier, qui peut provoquer des difficultés. Puis au col des Saisies, on sera déjà à moins de 100 km de l'arrivée au sommet. On redescendra, faire attention du côté du col des Saisies, descente un petit peu technique. Il faudra faire un petit peu attention, c'est rapide et technique. On enchaîne ensuite du côté de Beaufort pour la descente, ça sera le pied du col du Pré, 12 km 500 à 7,9% de moyenne. Côte de hors catégorie, 1730 mètres d'altitude. On sera au kilomètre 80 lors du sommet de cette difficulté. Le col du Pré, on va voir tout de suite, c'est pour moi très difficile, plus difficile même que les autres difficultés parce que on a tout le temps du pourcentage. Ça commence à 6,5
Et ensuite, on aura des portions à plus de 10%. Les 500 derniers mètres sont à 11,3%. Et en plus, il y a du pourcentage et il y a quand même de la longueur. 12 km et demi, ça ne se fait pas si facilement que ça. Ce qui manque, c'est un petit peu d'altitude parce que 1730 mètres, on n'est pas encore sur le plus haut de la journée. Mais vraiment, le col du Pré, je pense qu'on peut lancer les hostilités de loin si on est motivé dans cette difficulté. Surtout que la descente du col du Pré est assez technique, de ce que j'ai noté, avec pas mal de virages. Il faudra faire attention, surtout sur le début de la descente. On enchaîne ensuite avec le Cormet de Roselin. 5 km 900, 6,6% de moyenne, côte de deuxième catégorie, ça s'enchaîne, hein, col du Pré, Cormet de Roselin. Kilomètre 93, c'est-à-dire qu'on sera à cinquantaine de kilomètres de l'arrivée quand on sera au sommet. Faire attention également à la descente du Cormet de Roselin, c'est très difficile. Il faudra faire attention. Cormet de Roselin, 1971 mètres d'altitude, 5 km 900, 6,6 de moyenne, c'est la version courte, on va dire. Le pied est difficile, 10,1%. Et puis après, la difficulté de cette montée, c'est que c'est irrégulier. Mais le sommet est beaucoup moins difficile. Donc, c'est surtout l'enchaînement col du Pré, Cormet de Roselin qui va être difficile. Et puis, on redescend vers Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, kilomètre 112,5. Et ensuite, on attaque assez vite la montée de Vertignes, 20 km 800 à 5,5% de moyenne, 2119 mètres d'altitude. Mais cette montée s'établit à 2083 mètres d'altitude parce qu'on a encore un petit kilomètre après le sommet de la montée de Tignes. En montée de Tignes, la difficulté, c'est la longueur parce que c'est pas extrêmement difficile, surtout sur les premiers kilomètres. Alors, on a quand même un passage à 8,9% entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3. On va avoir un replat, on va remettre pas mal de braquets à partir du kilomètre 6 jusqu'au kilomètre 14. Et puis ensuite, on a une rampe entre le kilomètre 14 et le kilomètre 15 à 10,8%. Et là, on retrouve des pourcentages un peu plus compliqués. Mais je pense que la différence dans cette étape va se faire avant la montée de Tignes. Par contre, il faudra garder des réserves du côté de la montée de Tignes. Et puis ensuite, on aura encore 1,5 km pour arriver à Tignes. On va regarder un petit peu le final. Donc après le sommet, on a 2 ronds-points. Un dernier dans les 250 derniers mètres. Si on était à 2 ou 3 pour un sprint final, on peut passer des deux côtés du rond-point. C'est un endroit où on peut surprendre pour démarrer son sprint, passer de l'autre côté pour prendre de vitesse ses adversaires. Du côté de l'histoire du Tour de France, on va revenir au Tour de France 2018, l'étape 11. C'est la deuxième étape qu'on fait où on revient sur le Tour de France 2018 et c'est la deuxième d'affilée. Vous verrez, c'est la seule fois que ça arrive dans ces présentations. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait enchaînement col du Pré, Cormet de Roselin déjà ce jour-là. Par contre, on enchaînait avec le col de la Rosière dans le final. On avait une échappée de 40 coureurs, notamment avec Julien Alaphilippe qui avait récupéré le maillot à poids la veille grâce à sa victoire. On avait Mathias Franck, Chad Haga, avec Craig Anderson qui est également sur ce Tour de France. Il y avait Warren Barguil, on avait Marc Soler, Van Garderen qui prendra sa retraite à la fin de saison. Daniel Kamgerd, Valgren, Thomas de Rennes, on avait Rein Taramae, Jérôme Cousin, Rezou Serrada, Anthony Pérez qui est également sur ce Tour de France, on avait Rudy Mollard, Guillaume Martin, Pierre Rolland, Guillaume Martin qui était déjà à l'attaque la veille également. Du côté du col du Pré, on a une attaque dans le peloton d'Alejandro Valverde qui va être aidé de Soler qui était dans l'échappée, dans la descente du Cormet de Roselin. On a une attaque de Dumoulin qui va rejoindre le groupe Valverde. Du côté de l'échappée, c'est Niévé qui va partir seul dans la côte de la Rosière, dans le col de la Rosière même. Mais le peloton revient très très fort parce que l'étape a été assez animée. Puis à 9 km de l'arrivée, on aura l'attaque de Geraint Thomas. Il part à 800 mètres, il va reprendre Niévé à 400 mètres de l'arrivée et il va le déposer. Ce jour-là, seul Dumoulin survit. C'est peut-être l'étape qui est marquante pour la victoire de Geraint Thomas sur ce Tour de France. Uran avait explosé et Geraint Thomas prend le maillot avant d'Avermaet qui avait un petit peu souffert. Du côté de Tignes, on se souvient également qu'en 2019, on devait arriver à Tignes et puis il y avait eu cette fameuse coulée de boue et c'est pour cela que cette année en 2021, on revient à Tignes
parce que cette arrivée n'avait pas pu se faire. Je crois pas me souvenir par contre qu'on faisait la montée complète de Tignes. Je crois que c'était 5-6 km. Je crois pas me souvenir qu'on faisait la montée complète. Après, c'est à vérifier. Du côté des régionaux de l'étape, eh bien, on a Charly Mottet qui vit à Sallanches. Charly Mottet qui a été équipier notamment du côté de Système U dans les années 80. Et puis, c'est un peu le seul grand cycliste qu'on a dans ce coin-là, enfin que j'ai trouvé sur mes petites recherches. Et puis, du côté de Villars-sur-Doron, on traversera ce village pendant l'étape. Eh bien, on a Marie Bochet, multiple médaillée paralympique et championne du monde de ski alpin. Du côté de Tignes, on y en a Gerlin Chicherit qui a fait le Dakar, qui a fait également beaucoup de ski freeride, et Johan Claret qui a fini deuxième en 2019 du Super G. Et puis j'ai noté également à Cluse au départ, au niveau des personnalités en dehors du sport, on a Willy Revelli, l'humoriste. Du côté de la météo, nuageux en début de journée, puis de la pluie annoncée en cours d'étape. Et la fin d'étape, ça sera la tempête, un peu comme aujourd'hui, avec du vent de plus en plus fort. Faire attention, du vent à 50 km/h, plutôt de dos, voire de tracard. Ça va animer forcément les montées, parce que quand le vent est de dos, vous ne pouvez pas vous protéger. Donc si vous êtes dans une mauvaise journée, vous êtes un petit peu en difficulté. Et en même temps, quand vous êtes dans un grand jour, le vent de dos va vous pousser. Ce qui fait qu'il faut bien gérer son effort, bien lisser son effort pour pas un petit peu trop s'emballer avec le vent de dos. En montagne, le vent a peut-être un petit peu moins d'importance, mais quand vous êtes vent de face, vous pouvez vous protéger quand vous êtes en difficulté et ça annule un petit peu les tentatives d'attaque, alors que vent de dos, eh bien, ça a tendance à animer beaucoup plus la course. C'est un petit peu le cas également sur le plat. Du côté de la stratégie, grosse échappée, vainqueur devant, j'y crois pas beaucoup. Moi, je pense que bagarre entre leaders et victoire d'un leader, parce que Tignes, sur ce Tour de France, ça va avoir un petit peu du cachet quand même sur le CV. Du côté des pronostics, moi j'ai mis Richard Carapaz, belle attaque, 2 jours d'affilée, donc ça peut être intéressant. Pogacar, parce que bien entendu, il a l'air d'être au-dessus en montagne. Pourquoi pas Rigoberto Urán? Pas forcément suivi, mais j'ai eu l'impression que dans le groupe aujourd'hui, le groupe Gaudu, il avait l'air plutôt pas mal. Et puis la grosse cote, eh bien, je mis Jacob Fuglsang qui gagnerait en prenant l'échappée, parce que je pense que avec les leaders, il aura un petit peu de mal à suivre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!